Alors, je m'appelle Sylvain, je suis infirmier de bloc opératoire et je travaille au CHRU de Lille. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui en tenue professionnelle dans les rues de Paris pour manifester? Je suis revenu à Paris en fin de compte avec tous mes collègues pour exprimer ma colère et mon mécontentement face aux mesures prises par le gouvernement, les suppressions de lits, les suppressions de moyens, le non-renouvellement des personnes qui partent à la retraite et le fait que les conditions de travail maintenant sont de plus en plus difficiles, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle au sein de l'hôpital. Pour quelles raisons? Ce sont des économies à tous les étages aujourd'hui dans le monde hospitalier? Oui, c'est notre cher ministre Marisol Touraine qui a fait des économies à tous les niveaux, qui supprime des lits, qui fait des économies à tout va. Et là, on le voit bien quand il y a eu l'épidémie de grippe, en fin de compte, on a manqué de moyens. Et cet épisode de grippe, en fin de compte, c'est juste le reflet de ce qu'on vit au quotidien, un manque de moyens, un manque de personnel. Est-ce que ces économies ont une incidence sur la qualité des soins? Alors en tant qu'infirmier, on essaye au mieux de faire notre travail toujours du mieux possible pour garantir la qualité et la sécurité des soins auprès de nos patients. Mais bien sûr, à force de trop tirer sur la ficelle, parfois il arrive qu'elle casse. Donc il y a un risque bien sûr vrai pour les patients. Vous êtes entendu un petit peu où il y a un échange, un dialogue avec le ministère? Parce que les infirmiers, les infirmières, on les voit dans la rue depuis des années, régulièrement. Est-ce que ça avance, vos revendications? Est-ce que ce sont toujours les mêmes revendications ou vous avez toujours des points d'achoppement qui bloquent? Alors le dialogue pour moi il n'existe pas. Madame Touraine refuse de nous recevoir depuis le temps qu'on demande à la voir. Nous sommes reçus par la DGOS ou par les membres de son cabinet. Donc suite à la manifestation du mois de novembre, nous avons eu des annonces des promesses de réunions de travail qui devaient commencer. Et en fin de compte, plusieurs mois après, on voit que rien n'a commencé. Nous sommes toujours dans la même situation. Votre mouvement ne s'exprime que par la manifestation ou avez-vous des actions au sein même des établissements hospitaliers? Aujourd'hui, ce n'est que par la manifestation. Au sein des établissements hospitaliers, nous ne souhaitons pas mettre en danger la sécurité des patients ni la qualité des soins. Donc nous faisons notre travail correctement. Et vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, quelques dizaines, peut-être 200, 300 personnes. C'est suffisant pour faire pression sur un ministère qui, dites-vous, refuse tout dialogue? On ne va pas s'arrêter au nombre que nous sommes aujourd'hui. Au mois de novembre, nous étions... La question est très claire. Voilà. Faut-il un gros mouvement des infirmiers et des infirmières en France pour commencer à entamer un dialogue? Disons que sur place, nous ne sommes pas nombreux, mais dans les établissements, il y a beaucoup de grévistes également. Le problème, c'est que beaucoup de préavis de grève n'ont pas été redescendus, que dans certains secteurs d'hôpital, les réquisitions se sont faites vraiment outre mesure. Donc beaucoup de nos collègues sont déclarés comme grévistes, mais sont sur leur poste de travail. Quel est le but de ces réductions financières? C'est même si on a bien compris que la raison économique est la raison officielle. Est-ce qu'on veut pousser le système médical à aller vers une privatisation plus importante? Est-ce que c'est ça le fond du problème? Ce n'est pas ce qu'on souhaite, j'espère que... Non, je n'ai pas dit que vous souhaitez, mais est-ce que vous pensez? Parce que Marisol souhaite également. Voilà, nous n'avons pas la même façon de penser et j'espère que lors de notre entrevue, parce que nous devons rencontrer en fin de compte les membres de son cabinet tout à l'heure, encore une fois, elle comprendra notre point de vue et on essaiera de marcher ensemble dans le bon sens, au moins tant qu'elle est là. Merci beaucoup. Au niveau du relationnel, c'est ça qui me fait énormément et qui m'arrive. Bonjour, vous manifestez aujourd'hui. Quel corps de métier de la santé vous représentez? Alors nous on est infirmière à la base et là on est en études pour devenir infirmière puéricultrice. Voilà. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans les rues de Paris pour manifester aujourd'hui? On manifeste déjà en tant qu'infirmière pour toutes les conditions de travail et tout ce qu'on réclame depuis des années. Et là, on manifeste encore plus pour les puéricultrices parce qu'on n'est pas assez valorisé, on disparaît des maternités. On veut que notre formation soit réformée comme les études d'infirmière pour que ça devienne un grade master et qu'on retrouve notre place et qu'on puisse faire du libéral aussi comme les autres professions. Alors, beaucoup d'infirmières parlent d'un manque de moyens dans les services. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est le cas en maternité? Est-ce que vous manquez de moyens? Les moyens, on en manque partout dans tous les services, que ce soit la maternité ou la chirurgie, ça se ressent dans tous les services, oui. Est-ce que ce manque de moyens a une incidence sur la qualité de votre travail, j'allais dire la qualité des soins pour les patientes? Comment ça se passe au quotidien?
Au quotidien, oui, on ressent la pression, on est en surcharge de travail, on court partout, il y a les attentes, on veut bien faire notre métier, mais on n'a pas les conditions et on ne nous donne pas les moyens de bien le faire correctement. Forme-t-on assez d'infirmières en France ? Oui, je pense qu'on en forme suffisamment. Après, il faut donner envie aux autres de se former et il faut revaloriser la profession. Aujourd'hui, pensez-vous que le ministère préfère que les patientes aillent dans le secteur privé? C'est ça le but? Je ne sais pas vraiment ce que le ministère cherche à faire, mais en tout cas, ils veulent du rendement et puis au détriment de tout ce qu'il y a autour. Et on n'est pas entendu. Là, on n'est pas beaucoup parce que les gens s'épuisent à force de manifester. La dernière manifestation n'a rien apporté, donc les gens n'ont plus envie de sortir dans la rue parce qu'ils disent de toute façon, on ne sera pas écouté. Et puis les dernières non plus, parce que ça fait des années qu'on vous voit dans les rues et sur toujours les mêmes revendications. C'est ça, on revendique, on n'en parle pas, on parle d'autres choses dans les médias, mais nous, on passe à la trappe. Infirmière, vous n'êtes pas très en colère, hein? y'en a marre de la galère. Infirmière, en colère. Infirmière, en colère. Touraine, à Touraine. T'es foutu. Finalement. Allez, fais un bon sourire, criez, chantez. Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Allez, on siffle, on saute, on est content, on se réchauffe. Infirmière en colère, infirmière en colère. Marisol, on arrive. Vous êtes derrière la banderole unitaire, on fait une banderole unitaire. Ouais, d'accord, mais nous, c'est trop gentil pour nous, là. Nous, on n'en peut plus, là. Et ben vous avez qu'à gueuler derrière. Non, on gueule derrière, mais ça fait rien derrière. Devant ça fera rien non plus. On s'en fout. C'est bien la solidarité. Bonjour, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous passez en tête de manif? Parce que c'est trop gentil la manifestation là, c'est trop gentil, nous on n'en peut plus là. Là on joue notre carrière, voilà. Vous représentez, Notre vie même. Parce qu'on est en représentez qui? libéral nous ici. Hein, voilà. alors, quel problème vous rencontrez au quotidien que les gens ne connaissent peut-être pas? Quel problème qu'on connaît. Allez, les contrôles, il y a trop de contrôles, on est trop contrôlés. On a une collègue à Bordeaux qui a dormi dans la rue toute la semaine parce qu'elle s'est fait contrôler, on lui a demandé de sortir 50 000 € sans échelonnement. Elle s'appelle Hélène, on est là pour Hélène aujourd'hui. On est là pour nous parce que les HAD, les SIAD nous piquent nos patients. On est là pour défendre la qualité des soins à domicile, notre boulot. On est là pour défendre les patients, avant tout. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez aux organisations syndicales? On vous a vu donc passer devant, comme vient de le dire. De ne pas mouiller le maillot, on a un problème vraiment avec nos compétences aujourd'hui à revaloriser, à élargir. On exerce au quotidien des choses qui sont non cotables, non rémunérées. On dépasse nos compétences quotidiennement. On exerce limite des fois des actes presque médicaux. Et au quotidien, on est face à la misère. On est seul, les mains, les pieds dans la merde. On a la merde jusqu'au cou. Et quand on l'aura au nez, c'est pour cette année, on sera mort. Quel type de mobilisation vous souhaitez? La mobilisation de tous les infirmiers, de toutes les infirmières, qu'elles soient hospitalières ou libérales. Alors je vous répondrai à ça que
cela fait des années que nous voyons, on le suit, nous journalistes, des manifestations d'infirmières sur toujours les mêmes revendications et ça ne semble pas évoluer. Est-ce que c'est un bon moyen de lutte? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On est trop gentils. Fédérer, se mobiliser, être nombreux et bloquer. Bloquer. À un moment donné, il faut bloquer. Il faut bloquer soit le périph', il faut bloquer Paris, il faut bloquer les institutions, les organismes. À un moment donné, il faut mettre la main à la pâte, il faut agir. Le problème, c'est que les infirmières sont d'astreinte et ont une obligation de soins. Elles ne peuvent pas faire grève et manifester comme elles le veulent. Aujourd'hui, on a réussi à se faire remplacer ou à prendre un remplaçant ou justement à s'arranger avec une collègue. Sinon, on ne peut pas venir. On a une obligation de soins, on est obligé d'aller soigner les gens. Les gens ont besoin de nous. Ça, l'État le sait. L'État sait qu'on ne pourra pas manifester comme on le veut et puis faire acte de mobilisation et de fédérer comme on veut parce qu'on a cette obligation de soins. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir dehors. Il faut aller dans la rue, il faut bloquer, il faut bouger. Sans ça, on n'arrivera à rien du tout. Parce que même les syndicats, ça fait des années qu'ils négocient. Aucune négociation n'arrive à terme convenablement. Aujourd'hui, il faut y aller, c'est maintenant. C'est maintenant, sinon on est mort. On est mort. Quel est le but de l'État? De faire des économies à outrance ou d'autres buts? L'État n'a pas un but de faire des économies puisque quand vous voyez que l'HAD qui vole les soins à domicile coûte entre 30 et 40% plus cher que les infirmières libérales, cherchez où elle est l'économie. Je ne sais pas. C'est nous qui sommes les plus économiques. C'est une marche vers la privatisation totale de la santé? Totalement, je pense qu'on part vers vraiment une privatisation de la santé et demain ça sera une société privée qui viendra vous soigner et vous déduirez à hauteur de 50% sur vos impôts, mais vous ne serez plus remboursé par la sécurité sociale puisque ce sera terminé. C'est l'avenir, on va droit dans le mur. Vous deviendriez des salariés de sociétés privées de santé, c'est ça? Quelque part oui, mais jusqu'à quand le statut libéral sera mort? Mais nous on ne veut pas, nous le statut libéral on le veut, on le garde. Et je veux dire on a cette force aujourd'hui d'être indépendant et l'État essaie justement de nous couper les jambes pour ne plus l'être, mais on ne lâchera pas. Et c'est ce qui fait justement la force de notre système, qui a fait la force de notre système de santé jusqu'à aujourd'hui, c'est justement d'être indépendant. On a quand même une identité professionnelle, on est les professionnels paramédicaux les plus nombreux en France et en Europe. Merde, faut nous écouter à un moment donné. Vous êtes où vous exercez où? Je suis infirmier libéral dans la Somme, sur la commune de Miromont, dans un petit village de 800 habitants. Je fais plus de 200 km par jour pour aller soigner les gens, de 6h à 22h le soir. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Je peux vous demander votre salaire pour autant d'heures de travail? Mon salaire, monsieur, alors 4,50 € une piqûre, 6,30 € un pansement. L'année dernière, à cause des problèmes justement d'implantation des infirmières dans des secteurs qui étaient surdotés par le hold-up des soins de l'HAD, 4 mois et demi sans salaire. Je fais pourtant entre 90 et 100 000 € de chiffre d'affaires par an. J'en ai même pas 40 000 dans ma poche. Quand je vous dis ça, c'est charge déduite. Après, j'ai ma vie, j'ai mon loyer, j'ai mes factures, j'ai mes enfants à nourrir, j'ai les activités, j'ai les assurances, les mutuelles. Il me reste des fois quasiment moins qu'un couple de smicards qui est à l'hôpital. Le comble.
Mais non, là. Aude, de ce côté-là. Mets-toi là, mets-toi sur toi. Mets-toi comme ça là-bas. Voilà. Pour la reconnaissance de nos diplômes, de nos années d'études, pour le master, pour les IPOM, les autres Qu'est-ce que c'est que ces sous, mademoiselle? C'est les sous que nous donne le ministère de la Santé pour faire fonctionner les hôpitaux publics. Il en faut beaucoup comme ça. Et il en faut beaucoup et là c'est pas assez en fait pour faire fonctionner correctement les hôpitaux publics. Vous allez être obligé de faire la quête pour faire fonctionner vos hôpitaux. Malheureusement oui, si on veut que l'accès aux soins pour tous les patients soit équitable, il va falloir faire la quête je pense. Mais les gens ne savent peut-être pas à quel point vous rencontrez des difficultés financières dans leur service. Qu'est-ce qui vous manque? Nous là c'est les moyens en personnel. On nous demande de faire de plus en plus de soins avec de moins en moins de personnel et on nous demande de faire de la rentabilité à l'hôpital, chose qu'on ne peut pas faire avec la santé. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut rendre rentable la santé? Comment ça peut déjà de s'occuper en fait des soignés le mieux possible avec une meilleure organisation. Là pour l'instant c'est ce qui nous manque, du moyen financier pour le personnel, avoir du personnel en nombre pour soigner en qualité et en sécurité pour les patients. N'est-il pas légitime de faire des économies par ces temps difficiles? Là, des économies, nous en demandent d'en faire depuis bientôt plus de 10 ou 15 ans. Donc là, ça commence à bien faire. On ne pourra pas continuer ainsi de soigner. On est arrivé, je pense, à un niveau de rupture et je pense que les usagers des hôpitaux doivent en être conscients. Donc soit on choisit de se faire soigner dans d'autres centres qui ont, eux, les moyens, mais c'est aux patients de payer. Voilà. Est-ce que la qualité des soins s'en ressent? Tout à fait. La qualité des soins s'en ressent parce qu'on ne peut plus soigner de la même façon. Là, ça fait 15 ans que je suis infirmière. On ne soigne pas de la même façon qu'il y a 15 ans. Donc pour vous dire, en étant même de l'autre côté de la barrière, l'année dernière, pour ma grand-mère, après une intervention sur la hanche, dans son centre de rééducation, il n'y avait même pas de kiné. Donc voilà, moi je trouve ça aberrant et voilà, quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière, on s'en rend compte. Malheureusement là, au niveau du personnel hospitalier infirmier, on ne peut pas se mobiliser beaucoup parce qu'on est réquisitionné dans les hôpitaux. Mais je pense que la population doit être alertée de la baisse de qualité dans les hôpitaux et ce serait bien qu'ils viennent nous rejoindre, même par ce froid, mais qu'ils viennent nous rejoindre pour nous soutenir dans notre démarche. Voilà.